l'économie tunisienne et avec eux beaucoup de turbulences. Et ça a marqué sa capacité à faire face au choc. Donc on a évalué entre 2000 et 2024 cette capacité à travers le temps de récupération. Et cette évaluation a permis de voir que le temps s'est rallongé. Deux exemples, je donne, suite à la crise financière de 2008, pour récupérer l'économie a pris un trimestre. Suite à la pandémie du Covid-19, il a fallu attendre 19 trimestres, près de 5 ans, pour retrouver le niveau du PIB de l'année 2019. Aujourd'hui, les chocs s'intensifient et s'enchaînent. Géopolitiques, climatiques, technologiques. Et face à ça, on a besoin de renforcer notre résilience, notre capacité d'absorber, de récupérer et de s'adapter. Pour les décrire, on peut comparer ces capacités par rapport à une économie, à une matière élastique. C'est l'économie. Lorsqu'on frappe avec un marteau, elle se relève très vite. C'est la capacité d'absorption. L'économie parvient à maintenir ses fonctions et absorbe rapidement le choc. Lorsqu'on frappe plus fort, la matière s'enfonce et dans ce cas, peut-être on a besoin de temps pour restituer ses fonctions. C'est la capacité de récupération. L'économie a besoin de temps pour restaurer ses fonctions perdues. Et lorsqu'on frappe très fort, la matière s'enfonce et dans ce cas, peut-être il faut renouveler. C'est la capacité d'adaptation. L'économie a besoin d'innover, de se transformer pour pouvoir s'adapter et rebondir. Donc, pour renforcer ces capacités, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien mesurer. On doit disposer d'un outil statistique qui permet de situer les performances actuelles, peut-être, saisir les défaillances et anticiper pour bien se préparer au choc. C'est ce qu'on a fait dans notre travail, qui a, sur la base d'un cadre conceptuel adapté à l'économie tunisienne. Et ce cadre a permis d'approcher la résilience selon ses déterminants, qui sont au nombre de 4 dimensions: l'autonomie économique et financière, la capacité de production, la cohésion sociale et la gouvernance. Et selon ces 3 capacités. Ceci nous a permis de construire 2 indices synthétiques pour la première fois au niveau de notre institution. Et donc, sur la base de cette dimension, de ces capacités, dans le temps, entre 2000 et 2023, mais pour se positionner, on a calculé et construit cet indice pour un échantillon de 38 pays pour pouvoir situer les performances en termes de résilience. Le résultat, c'est que la résilience économique, elle a progressé, mais d'une façon modérée, entre 0,35 et 0,55, et elle a été renforcée par la capacité de production, par la cohésion sociale, dans une moindre mesure la gouvernance